Salut, bienvenue sur la chaîne Histoire de roue H2R. C'est l'hiver, le temps n'est pas terrible pour rouler en bécane. Donc pour continuer à faire vivre la chaîne, et d'ailleurs je vous remercie de nous suivre et de liker ces vidéos, on a décidé de faire des épisodes un peu spécifiques, un peu plus au chaud, un peu plus à couvert dans un garage. Et on va parler transformation, customisation avec mes invités. Salut Jérémy, salut Seb. Salut. Merci d'avoir répondu à l'invitation. J'espère que tout va bien depuis le dernier épisode. Ça va nickel. Ah bah génial. Bah, sans transition, on va commencer par parler de vous deux. Vous êtes plutôt sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok. Vous communiquez pas mal de contenu sur vos bécanes, les transformations que vous avez opérées. Vous communiquez sur ce monde-là. Et cet épisode-là, il est un peu consacré à cette idée-là. Je me lance là-dedans, j'achète une Harley et j'ai envie de poser une première question. Jérémy, d'après toi, quel est le premier conseil qu'il faut donner à quelqu'un qui se lance dans la transformation de sa Harley? Déjà, comme je t'avais dit, c'était déjà d'avoir les bons outils. Parce que ce que je te disais tout à l'heure, c'était moi, que la première modif que j'ai fait, j'étais tout content, j'ai reçu ma première pièce et je sors mes outils machin pour la monter et j'étais comme un con en fait parce que en fait c'est du pouce. Et quand c'est ta première Harley que tu connais personne dans le milieu, t'es un peu comme un con quoi. Donc déjà avoir les bons outils pour pouvoir monter des pièces quoi. Ouais, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais Harley Davidson et Indian, c'est en pouce et pas en métrique. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc les têtes de vis, elles sont... Elles sont tous différentes, sauf tout ce qui est partie freinage. Alors, ne me demande pas pourquoi, mais c'est en métrique. D'accord. Donc là, pareil, je m'étais fait avoir aussi. La première fois que j'avais fait des freins, je me suis retrouvé comme un con parce que j'ai acheté le coffret en pouce. Du coup, je me suis dit, on va acheter le coffret en pouce. Et pas de bol, c'était du métrique les freins. Donc, reparti pour acheter un coffret en métrique. Là, et du coup, Seb, il a eu de la chance parce que tu lui as filé la suite. Moi, j'ai que eu de la chance. Moi, j'ai juste suivi le rail. Moi, quand j'ai commencé, je connaissais personne dans le milieu, à part Seb, notre ancien pote. Mais bon, après, il faisait pas trop de modifs, rien ici. Donc, il connaissait pas trop. Donc, il m'avait pas trop donné l'astuce. Mais c'est vrai que c'est des trucs à la con quand tu connais personne. Bon, astuce numéro 1, à penser avant de commencer quoi que ce soit, avoir le bon outil. C'est clair. Et éviter de casser des trucs. Quoi. Parce que tu mets une clé Allen, il y en a une qui est un peu. Si c'est un peu trop petit, des fois, tu vas avoir l'impression que ça peut aller, mais t'es vite à foirer une vis. Tu la démonteras une fois avec un peu de chance, mais tu la remonteras plus. Quoi. Ah ouais, non, ça c'est clair. Donc une tête de vis foirée dedans, là, c'est franchement. C'est la merde. Voilà. Bon, c'est bien noté pour l'astuce numéro 1, on a bien compris. Avoir le bon outillage. Et maintenant, ça y est, je vais me lancer dans la transformation de ma Harley qui sort de la concession, qui est tout d'origine. Voilà, c'est le casse-tête. Je vais chez qui? Je me renseigne où? Internet? Des boutiques? Vous dites quoi? Je dirais MP2Wheel pour faire la pub aux copains. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il peut quasiment tout avoir, donc chez lui. Après, il n'y a pas que lui, mais tu peux trouver sur Internet, etc. Après, sur Internet, c'est compliqué quand tu connais personne ou il n'y a personne pour te conseiller parce que tu te retrouves vite, sur un Sportster, il y a tellement différents. Tu te retrouves à dire putain, quelle pièce va? Et si tu te retrouves à acheter un truc qui va pas. Puis il y a à boire et à manger, comme on dit, sur les pièces. Quoi. Tu peux être guidé sur certaines marques et tu vas l'acheter et ça ne vaut rien. Et au final, au lieu de mettre tout de suite un prix à peu près correct, tu vas acheter 2-3 fois la même pièce pour avoir une pièce correcte. Alors autant te laisser guider par des personnes comme Jérôme qui connaît ou d'autres. Et puis ça passe. Justement, quand tu achètes une Harley, tu reçois le big catalogue de pièces détachées. La Bible. La Bible. Ouais, donc ça peut être un moyen d'avoir des renseignements sur les pièces, non? C'était mon livre de chevet pendant quelques temps. Et donc c'est un bon moyen pour commencer à trouver des pièces détachées? Ouais, mais après là c'est que de la pièce d'origine Harley ou du SMS, des trucs comme ça. Tu vas pas avoir de la marque autre, de l'aftermarket, même de grands préparateurs. Dans le bouquin Harley, c'est que de la pièce Harley quoi. Je me demandais,
t'as pas Il y a tout, quand quoi. même des sites, on voit plein d'arnaques dans d'autres domaines, donc il y a des sites qui doivent être déconseillés, sans vouloir faire la guerre commerciale à qui que ce soit, mais on peut quand même se demander Oui. s'il y a du faux, de la falsification Oui, de pièces, ou oui. des choses à déconseiller vraiment. Ah oui, bah t'as dû, je sais pas si on peut citer donc bah AliExpress déjà, ça coule de source qu'il faut éviter. Mais après t'as des sites comme Motea où tu vas payer plus cher, mais en fait c'est du AliExpress que tu payes plus cher, quoi. C'est de la merde. Donc ouais, ça c'est des sites à éviter. Sauf quand tu déballes Après, quand tu déballes la pièce, tu le vois tout de suite. Ouais. La différence. Pas la même qualité. Non. Non. Il vaut mieux Ouais. passer par des spécialistes comme MP2I qui saura te conseiller et qui travaillent avec des vrais fournisseurs et qui ne vendent pas de la mauvaise cam, quoi. Déjà, on a une adresse pour les copains bikers en Moselle. Bon, même autres, hein, ils livrent, hein, donc Tout à fait, il y a un site il y en a internet. qui est en train de se lancer là. Tout à fait, tout à fait. Alors, question un peu globale, mais quand même intéressante. Jérémy et Seb, peut-être Jérémy en premier. Quand tu as commencé la transformation de ta Harley, est-ce que tu as respecté un ordre précis? Est-ce qu'il y a un peu un schéma, on va dire classique, de transformation? Quand on veut customiser sa Harley, on passe par certaines étapes bien précises et on démarre d'une certaine manière parce que c'est un peu l'ordre établi, c'est un peu le principe de base où ça se passe comment, quoi. Bah, après moi d'expérience, le premier truc que j'ai fait c'était les pots parce que une Harley d'origine c'est infâme. Donc ouais, moi ma première modif c'était le stage 1. Après il y a des modifs qui vont, par exemple quand tu fais comme sur celle-là, tu vas changer le garde-boue arrière. Il y a plein d'autres modifs qui vont en découler derrière. Donc il faut que tu réfléchisses à ça aussi, quoi. Tu as des trucs, mais sinon après c'est selon ce que tu as envie. En général tu fais un guidon, des clignotants. Tu fais des trucs qui coûtent pas trop cher et qui peut déjà donner un style un peu sympa. Et on voit que dans le custom, dans le monde de la Harley en particulier en tout cas, il y a beaucoup de gens qui font des modèles très épurés. Des modèles où ils vont un peu à l'essentiel, ils enlèvent beaucoup de pièces, où ils en rajoutent très peu, c'est très modifié. Vous en dites quoi, vous? Ça, c'est le plaisir de la Harley. Tu peux faire à ton goût. Ça va pas plaire à tout le monde. C'est ça qui est bien aussi. Mais tant que ça te plaît à toi, c'est cool. Et il y a tellement de possibilités de styles, de pièces, c'est vraiment ouvert à tout. Alors j'ai peut-être une question à la con, mais avec le contrôle technique, Ouais. on peut se poser la question de l'impact que ça peut avoir sur ces transformations. Bah après actuellement le contrôle technique, du moment que tes éléments de sécurité sont là, tu as une plaque homologuée et qu'elle pollue, enfin que tu es en règle, t'es pas emmerdé, quoi. Tu peux changer ton guidon, c'est pas des éléments de sécurité, donc du moment que tu as des phares, que ça freine, de toute façon pour l'instant c'est que du visuel, donc C'est encore assez tu as la souple. pollution, quoi. Enfin, attention si tu as sur une récente et que tu as des catas d'origine, si tu es décatalysé, ça peut être compliqué. Mais maintenant si tu mets des flancs blancs, tu repeins ta moto, tu changes tes guidons, tes poignées, pas de problème, hein. Bah, justement, si on aborde la question du guidon, qui est un élément de la direction de la moto quand même, il faut éviter les Wish et les AliExpress. Bah, surtout sur un guidon. Ouais, ça serait pas terrible. Un guidon Wish qui se désolidarise dans un virage, on pourrait se faire mal, ouais. Ouais. Donc, comme c'est un élément important de la direction de la moto, est-ce qu'il y a des normes ou peut-être des références à connaître pour éviter d'avoir de mauvaises surprises dans l'achat d'un guidon pour le transformer sur sa bécane? Bon après si tu restes dans des grandes marques, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si tu vas dans du no-name ou dans du truc chinois, je ferai attention au sujet. Ouais, guidon, ouais, moi je le ferai pas. Ouais, Maintenant, après les seules précautions qu'il y a à prendre c'est sur une Harley, c'est le diamètre, parce que tu as plein de diamètres différents. Donc pas se faire avoir, parce que souvent moi on me demande sur la mienne, il est bien ton guidon machin et tout, mais tu peux pas le mettre, enfin faut que tu changes tes risers, donc ça entraîne d'autres modifs, donc c'est important de faire attention à ça quand tu le commandes, quand tu te retrouves comme un con, et puis après en fonction des hauteurs, tu dois changer tes câbles, pas changer tes câbles. C'est le truc que j'ai eu moi, quoi. Ouais. Moi j'ai dû changer mes câbles embrayage et pour la Rallonger ton guidon, c'est Voilà, ça? ouais. C'est ça. Et moi sur celle-là, d'origine tu as un guidon haut, et j'ai mis un guidon bas, donc j'ai dû les raccourcir, moi c'était l'inverse. Donc je suis passé sur des câbles plus courts. Ouais. Moralité de l'histoire, je change mon guidon, j'achète pas qu'un guidon. Il y a aussi des câbles à acheter. Ah bah moi Il peut y avoir beaucoup d'accessoires à acheter. Ah ouais, bah moi un guidon tu te dis, c'est un guidon qui vient des États-Unis, c'est pas donné, mais ça a engendré des changements de riser, des changements de câbles d'embrayage, câbles de raccourcir tout ce qui est électrique, du rythme de frein aussi, raccourcir.
Donc ça a engendré pas mal de modifs. Donc tu mets 3 fois le prix du guidon sur les modifs, quoi. Et après tu as les guidons accélérage électronique, accélérage à cap comme sur la sienne. Donc ça aussi, ça à prendre en compte quand on achète un, quoi. Pour ça, quand tu changes une pièce sur une bécane, c'est mieux de se lancer dans la pièce et presque faire une liste avant d'acheter déjà, pas que tu aies le guidon, comme là on parle du guidon, tu as le guidon dans la main et tu dis au final, comme il dit, tu vas mettre 3 fois le prix du guidon. Même tes rétros, tu passes d'un guidon à l'autre, quand tu passes sur un guidon bas comme celui-là, moi mais j'avais des rétros comme sur le Sporter, bah, tu peux plus les mettre. Parce qu'ils sont trop bas, ils tapent dans le réservoir. Ouais. T'as plein de petits trucs à... Ça s'improvise pas, quoi. Non. Custom, en fait. Ça engendre une réflexion, une question que je me pose. Est-ce qu'il existe un site ou une application, un moyen avec une création de forme de checklist pour justement suivre étape par étape la transformation, ne pas se louper, de manquer une pièce ou machin? Voilà, parce que bon, on a nos copains de MP2 Wheels et les conseils qu'on peut avoir, mais est-ce que ça existe ce genre de... À ma connaissance, non. C'est C'est que si bien, tu ça, vas, on va- que on si va tu se vas lancer par là-dessus. exemple, moi après j'ai acheté pas mal de pièces chez Harley à Metz, et sauf si tu vas chez des gens comme ça où ils ont de l'expérience dans le custom et ils vont te dire attention avec le guidon là, on a déjà fait, ça passera pas. Maintenant sur un site internet, t'as personne qui te le dira. Un peu du petit bonheur la chance du coup. Ouais. Maintenant si tu vas chez Joseph, il va peut-être pouvoir le savoir. Moi je sais que des fois il y en a qui me disent je veux le même guidon que Jérém, ben, il vient me poser la question et je vais dire attention, il faut ci, il faut ça. Donc lui il pourra retranscrire l'information. C'est Mais sur des l'expérience, sites quoi. internet, Un non. retour d'expérience, quoi. Sauf si tu vas chez un mec qui a un magasin ou qui a un garage ou Qui est spécialisé dans le ouais, et domaine qui du sait. custom. Voilà. Ouais. Sinon, je pense pas que. Moralité de l'histoire, si je résume, vaut mieux avoir un bon réseau avant de se lancer dans la customisation. Bah, je pense qu'avant de se lancer dans les modifs, ouais, c'est de se renseigner, de parler un peu avec des gens avant, de se lancer tout seul et faire des bêtises. Alors nouvelle question qui me vient, on voit des flancs blancs sur vos 3 bécanes, c'est très joli en termes de look, et je me demandais si ce type de pneu se monte sur des jantes d'origine, faut forcément changer la jante d'origine, enfin quelles sont les règles pour mettre ce type de pneu qui donne un sacré look? Bah, en fait, tu as les 2 options. Sur la mienne, c'est une montre d'origine. Juste en flanc blanc. En fait, quand tu commandes, tu précises que tu veux flanc blanc. Après, tu as plusieurs marques qui les vendent, tu as plusieurs styles de pneus. Mais moi, c'est montre d'origine. J'ai juste choisi les flancs blancs, quoi. Après, à savoir que mettre des flancs blancs sur une bécane, c'est aimer le chiffon. Ah, c'est Hein Ça demande de l'entretien. C'est bien de le dire pour Ça un mec demande- comme toi qui est pas un fan du chiffon. Ça- Ouais, si t'es pas fan du chiffon, oublie parce que Ouais. t'es obligé de les laver tout le temps. Ouais, Parce que si tu les fais pas régulier, ils jaunissent et. et ça devient dégueulasse. Ouais. Ouais. Bah déjà ils sont dégueulasses. Même et avec puis le temps, ça jaunit. Ouais. Ouais, ça Ouais. en plus la couleur se perd quoi. Ça Bah, fait comme- que le ouais, blanc tu- devient C'est ça. Ouais. Ça demande de l'entretien. Si t'es pas fan Ouais. du chiffon, les flambants, c'est C'est- très mauvaise idée. Même quand t'es fan du chiffon, c'est chiant. Bah, ouais. Parfois, ça a tendance à être chiant. Hein. Tu pourras voir sur la mienne. Mais bon, Pourtant, ça... ils sont lavés régulièrement, ils sont déjà un peu plus jaunis que. Bah, les jaunisses Le avec. chiffon que- Ah, j'ai peut-être pas les mêmes Ah, avec- stockages. Ah, c'est ça. Oh, peut-être aussi. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, ça c'est aussi carré, ouais. Bah, Là où tu euh, stockes ta bécane. Ouais, bah là, elles sont Bah, moi, c'est un peu relativement au plus, chaud. ouais. Il y a peut-être plus d'humidité. Ouais. hein, ça, Ah, Ouais. l'humidité, Ouais, ouais. je pense. Tu vois, ils passent plus, quoi. Ils passent plus, D'accord. ils jaunissent. Après, avec les années, t'as beau faire. ouais. Si tu roules Ouais. pas avec ta moto et que tu les changes pas régulièrement, si genre tu fais 500 bornes à l'année qui font 10 ans, tes pneus, t'as beau faire, ils vont. Ouais, ça jaunira. Ouais. J'imagine qu'il n'y a pas une marque miracle qui t'évite ces désagréments. Bah moi j'ai essayé que Avon et Metzeler en marque. Après les autres je sais pas, mais les deux c'est plus ou moins pareil. Ouais. Mais même les Metzeler j'ai l'impression qu'ils jaunissent plus vite quand même. Bon, j'ai bien compris, on peut mettre ces fameux flancs blancs sur une montre d'origine. Après, Harley Davidson, c'est quand même très souvent des bécanes qui ont beaucoup de couples, donc il faut aussi de la sécurité, de la tenue de route. Est-ce qu'il y a des marques que vous privilégiez par rapport à d'autres? Bah t'as des marques comme Metzeler et comme moi j'ai là Avon, ils font les deux en fait. Ils font du flambant, ils font exactement le même pneu, ils le font en noir et en blanc. Quoi. C'est juste une option en plus. Ouais, quoi. ouais. Ah ouais, ok. Ils font même des flancs maintenant Et qui est d'autres une couleurs. très bonne marque. Hein. Ils font des flancs orange si tu veux maintenant. Ils se lancent dans le. Ah oui, Ouais, ouais, à la place du Ouais. blanc, bah, t'as orange quoi. Ouais. Ouais. Mais ouais, ça reste des très bons pneus qui tiennent très bien. On peut aussi mettre une montre plus large sur sa bécane par rapport à la montre d'origine. Et je crois que toi, Jérémy, tu l'as fait sur la tienne. Il me semble, non? Ouais, moi sur Street Bob je l'ai fait parce que j'ai des jantes à rayons.
Donc sur une jante à rayon, j'ai juste changé la largeur du voile, enfin des rayonnages, tu mets un voile plus large et tu rayonnes. Donc moi j'ai mis un pneu un peu plus large, je suis en 180 derrière. Sur Sportster, je l'avais fait, j'étais monté en 170 pardon. Sur la jante d'origine, par contre c'était pour moi une mauvaise idée parce que tu as ton pneu qui est vachement pincé et du coup ça te fait un peu un boudin comme ça. Et puis au final, ton pneu il est pas plus large quoi. Tu as juste écrit 170 sur ton pneu parce que si tu as une jante comme ça et que tu mets un pneu large comme ça, quand il est pincé dessus, il est toujours, tu vois, il va se... Et ça donnait un côté pas agréable à la moto, je trouve. Dans la conduite? Ouais, je trouvais que c'était pas bien Du coup, un moins bon confort de conduite, tu veux dire par là? Ouais, ton pneu, au fait, au lieu d'être comme ça et bien sur ta jante, là, il était vraiment, tu vois, arrondi. Et du coup, quand tu étais sur l'amble, j'aimais pas du tout la sensation. Ok. Mais après, sur des jantes alu, mettre plus large, il faudrait changer la jante, quoi. Ça se fait plus facilement sur des jantes à rayon. Ok, je découvre un truc, c'est plus facile sur jante à rayon que sur des jantes, on va dire, classiques. Jante à rayon, tu dérayonnes et tu changes juste le voile, quoi, le cerclage. Tu mets un cerclage plus large et puis... Ouais, question de débutant. Tu mets Après, il faut faire attention parce que tu peux pas mettre trop large non plus parce qu'il faut que ça passe dans tes garde-boue, il faut que ça passe au niveau de la courroie. Déjà un 180 sur un Sportster, c'est limite, il faut déjà décaler ta courroie, etc. pour que ça passe. Ah ouais, comme les autres pièces, à chaque fois, il faut, c'est comme on disait. il faut imaginer, penser et anticiper ça. Ouais, Ça, hein. Ouais, et même ton garde-boue. Ton garde-boue. Moi, sur le Street Bob 180, ça passe même dans l'origine, sans problème. Enfin, sans problème. Dans le garde-boue, tu es quand même obligé de. Tu peux plus avoir ta plaque derrière, il faut la mettre sur le côté parce que tu as des renforts à l'intérieur, ça passe plus. Il faut enlever le renfort pour faire du duo, pour que ça rentre. Donc, tu as quand même quelques modifs à faire si tu veux mettre plus gros. Mais si tu veux mettre plus large, 200 ça passe encore, mais il faut que tu passes sur des garde-boue spécifiques comme j'ai là, quoi. On revient toujours sur le même problème, quoi. Mm. Quand tu changes une pièce, ça engendre. Ça Ça fait boule de neige pour arriver vraiment à ton projet final que tu voulais, quoi. Ouais. Il faut y penser parce que ça coûte tout de suite. Oui, c'est comme C'est ça. le garde-boue. Des fois, il y en a qui disent j'aime bien, je veux mettre le même. Mais en fait, ils pensent pas que le garde-boue, ça veut dire faut que tu changes ta plaque de place, tu changes tes clignotants de place, faut que tu changes ta selle, ton support de selle. Donc ça engendre pas mal de modifs derrière, quoi. Parce que quand tu enlèves ton garde-boue, tout est sur le garde-boue d'origine. Ouais, quand tu dis il faut changer le garde-boue, ça engendre encore. Il faut que tu. Et puis sur un comme ça, il faut que tu démontes. Le boîtier. Non. Non. Putain, On va y arriver. le triangle derrière, là. Ah oui. Comment ça s'appelle? Les... J'ai un trou de mémoire. Oh, les mécanos. Je sais plus. Enfin bref, putain, je Les sais. sabres. Mais non. Je vais te dire toute la moto, tu me diras oui, d'accord. Ah bref. Putain, le trou que j'ai à la con, c'est moche. Je sais plus le nom. Et parce qu'en fait, il faut repercer le cadre en fait quand tu montes. Et t'es content de ton traitement sinon? Ça fera un- On passe à autre chose parce que je le retrouverai pas. Je reviendrai quand ça me revient, je vous le redis. On fera un autre épisode. Ouais, autre modif dont on a parlé en off, on peut baisser la garde au sol des motos, c'est ça? Ouais, exact. Ça me rappelle la belle époque quand on rabaissait les 205 GT. Voilà, ouais, c'est le même Moi aussi, système. ça se fait toujours. Ça se fait toujours, Je le hein, fais toujours. Hein. sur les vieux modèles de caisse. Oh non, même les nouvelles. Hein. Oh, ouais, il y a tout qui se... Même le chien, elle est rabaissée. J'ai pas une bagnole qui a sauteur de rue. Ouais, donc tu l'as fait Seb sur la tienne, je crois. Ouais, moi je l'ai fait sur la mienne. En fait, tu changes le kit amortisseur arrière. Après, tu as plusieurs tailles d'amortisseurs, ce que tu veux, quoi. Et après, il faut voir si tu es en duo, si tu veux passer en duo, au solo aussi. Ouais, ça joue. Tu prendras pas les mêmes amortisseurs qu'en duo qu'en solo. Et puis la fourche avant aussi, pareil. Tu prends un kit de rabaissement. Il faut faire aussi sauter la fourche et tout. Changer les ressorts dedans, l'huile. C'est un kit complet qu'on achète. Hein. Puis tu peux rabaisser autant que tu veux parce qu'en fait tu as des entretoises et tu les coupes à la hauteur que tu veux. Ça aussi pareil, quand tu coupes, faut pas te lancer, il faut faire quelqu'un qui Ouais, un connaît. truc réfléchi quoi. Ah ouais, une fois que c'est... comme on dit, c'est... Ouais. Comme on dit, quand c'est coupé, c'est coupé. Hein. Ouais. Ouais. Après, tu Ah mets oui. les entretoises une sur l'autre. Oui, c'est pas- après tu mets des rondelles. Ouais, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que selon les kits que les marques que tu achètes en ressort court pour la fourche, à part Progressif qui fait du plug and play, sinon il faut que tu changes ton niveau d'huile, etc. Parce que tu es plus court, tu n'as plus la même. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. Faut pas faire n'importe quoi parce que c'est quand même important. Si tu veux pas être emmerdé et faire simple, tu prends du Progressif. C'est ce qu'on a mis sur la tienne. C'est ça. Et ce que j'ai mis dans les deux miennes aussi. Et c'est plug and play, c'est top. Et tu t'enlèves, tu sors les ressorts, tu remets. Fin de l'histoire.
Plus facile. Ouais. Et d'ivoire, tu n'aurais pas retrouvé ce que tu voulais dire? Si. Ce que je disais tout à l'heure, du coup, le trou de mémoire, c'est le bras oscillant. En fait, sur celle-là, quand tu veux changer, mettre le garde-boue, en fait, il faut que tu démontes complètement ton bras oscillant, que tu le perces, tu le retaraudes pour pouvoir. C'est pas une mince affaire alors. Ouais, ça reste quoi, ouais, c'est. Ouais, déjà il faut savoir percer, retarauder. Moi, c'est Emilien qui me l'avait fait. Ouais. Parce que moi, je l'avais jamais fait, donc faut pas se louper quoi. Puis c'était impressionnant quoi. Ouais. Puis quand tu le démontes, t'as vraiment l'impression que la moto elle est Bah, coupée c'était en deux. impressionnant, ouais. T'as purée quoi. Donc c'est pareil, Ouais. c'est encore une modif en plus de ce que je disais tout à l'heure où il faut changer les clignotants, les machins et tout. Ça, c'est quand même à savoir quoi. À la fin de l'épisode, les gens ils vont se dire je vais rien transformer du tout sur ma bécane. Non, mais c'est vrai parce que tu vois le garde-boue sur internet, tu vas le commander, ils le vendent sur KS et C'est tout ça. ça. Tu dis ouais sympa, je l'achète, sauf que tu le reçois, tu dis ah merde putain, c'est pas écrit qu'il faut percer, tarauder, machin. Enfin, c'est écrit dans la notice quand tu le reçois, mais. Ouais, c'est quand même bon à savoir avant de dépenser de l'argent. Ah d'investir ouais, dans ouais. des pièces. Ouais. Bah, moi je le savais parce que je m'étais renseigné, mais parce que je connaissais la pièce. Et on n'a pas parlé du temps que ça prend pour faire ce truc-là. Pour le faire, Ouais, le temps que ça t'a pris pour changer oh, cette bah, ça pièce. va vite. Hein. Tu as une vis, un axe, tu le sors et ton bras oscillant il est démonté. Quoi. Après à faire, c'est 2 trous. Enfin, il faut être minutieux. Ouais, avec Emilien, je sais pas, on a pris une demi-après-midi, peut-être un truc comme ça, tranquillement. Tu mets plus de temps à épurer. Hein. Tu mets presque plus de temps à épurer tous les. Bah, c'était pas tous difficile les parce côtés, que ça a été vite parce que moi j'avais déjà tout démonté. Enfin, après c'est vrai que tu démontes ton garde-boue, C'est ça, machin quoi. et tout. Ouais. Ouais, j'ai une bonne matinée. Ouais, il peut y avoir des mauvaises surprises aussi quand tu me parles de tarauder, percer, changer. Ouais, modifier. c'est ça. Puis en général, le remontage, ça met toujours plus de temps parce que comme ta pièce, elle est peinte et tout. Ah bah, et le puis il remontage, arrive, il est vraiment. Et quand tu l'emboîtes dedans, je me rappelle, c'était vraiment. Fallait pas éternuer à goût, sinon tu le remettais en pâture. Hein. Ouais, c'est- Ah, c'était. Là, on ressent que tu avais une certaine pression sur les épaules. Seb. Je suis toujours dans les bons coups. Ouais, nouvelle question qui me vient. On en voit beaucoup sur les réseaux. Très souvent, c'est abordé. C'est la question des stages. Stage 1, stage 2, stage 3. Je sais même pas jusqu'où ça va. 4. Ouais. Ah, d'accord, 4. Et donc, justement, comment ça marche ces différents stages sur une bécane, on va dire, autre que custom, tu changes un pot, un filtre à air, mais là. Ouais, ça change un peu. Bah là, tu as vraiment les trois mécanes comme. Pour commencer, bah, tu as la mienne, en A2. Vraiment. A2, C'est bridé. Au bridage. lié au permis. c'est Voilà, c'est ça, ouais. Elle est encore bridée, mais ça m'a pas empêché de mettre une ligne dessus, mais avec un filtre à air d'origine. C'est la différence qu'il y a. ça Ah ouais, tu changes le pot, mais pas le filtre à air. Pas mettre haut débit dessus, sinon elle prendra, la cartographie, elle le prendra déjà pas. Ah, parce que ça modifie la cartographie. Parce que quand ils la mettent en A2, ils la brident, et ils rechangent la cartographie, ils mettent une bride. Une bride électronique, c'est ça? Ils le font électroniquement, ils mettent une bride au niveau du clapet, quoi. Ok, d'accord, je comprends. Parce que si tu mets un filtre au débit, ouais, tu es obligé de passer en stage. Hein. Tu peux mettre une ligne en restant comme ça, mais dès que tu passes sur du filtre au débit, tu es obligé de passer sur un stage 1, donc avec un boîtier, ou un mec qui te fait une carto sur mesure. Donc si je résume, je change juste mon pot d'échappement. Je suis pas obligé de toucher au reste. C'est ça, Après, si je veux mettre un filtre à air à haut débit, là, il faut que je c'est change. ça, tout. ouais. Faut que tu passes par un stage 1, ouais. Tu passes sur un stage 1 et refaire ta cartographie, ouais. Et donc, le changement de cartographie, tu peux Soit l'expliquer tu achètes un boîtier, tu as plusieurs marques qui le font, tu as le Fuel Pack, c'est le plus répandu, le plus simple d'utilisation. Tu le branches sur ta prise OBD, tu as une application, tu marques j'ai telle ligne, tel pot, tu as des cartos préenregistrés, pour un stage 1 ça marche très bien. Après tu as des boîtiers comme DinoJet aussi, tu as des cartos préenregistrés, mais la DinoJet c'est bien parce que tu peux aller plus loin, tu peux aller sur du stage 2, tu peux vraiment peaufiner un peu plus. Et après, tu peux faire des cartos sur mesure comme j'ai sur le Street Bob, c'est un préparateur que moi j'ai fait chez Don Performance. Enfin, c'est Don Performance qui m'a fait la carto, mais je l'ai fait chez Freddy à Crincourt. Et là, c'est de la carto, t'as pas de boîtier. Quoi. Le mec, il est avec son ordi, comme sur une bagnole en fait. Voilà. Ok, stage 1, on comprend bien, mais maintenant, stage 2, c'est quoi la différence alors, tu peux expliquer? Stage 1, ouais, c'est ligne, filtre et la carto. Stage 2, c'est la même chose, mais en plus, tu changes ton arbre à cam. Donc stage 2, c'est des changements de pièces moteurs alors. Ouais, stage 2, ouais, tu changes ton arbre à cam. Et là, tu as une réelle. Stage 1, c'est vraiment.
Si, moi j'ai senti la différence sur le Street Bob. Elle respirait mieux, elle était plus souple à bas régime sur des gros moteurs comme t'as toi. D'origine, c'est un peu bridé et quand tu es à bas régime, ça a tendance à un peu tousser et pas être très agréable. Et quand j'ai fait le stage 1, elle était beaucoup plus souple. Tu pouvais rouler, se rentrer dans un rond-point en 3e, c'était beaucoup plus souple. Mais en termes de puissance, tu vois pas vraiment de différence, quoi. Alors que le stage 2, il y a une réelle différence. Il y a un réel gain, ça n'a plus rien à voir. Est-ce que tu gagnes en chevaux sur la bécane? En fait, tu as des arbres à cames qui vont te donner, qui vont travailler sur le couple, et tu en as d'autres qui vont travailler sur la puissance. Tu choisis un peu ce que tu veux et ouais, tu gagnes des chevaux. Ouais. Et ça, la moto n'a plus rien à voir. Et là, après, tu repars sur une nouvelle cartographie spécifique au stage 2. Mais là, c'est complètement différent. Donc j'imagine qu'à stage 2, c'est un peu plus de budget. Ah bah oui. Et à peu près combien, tu pourrais dire? Bah après, ça te coûte, ça dépend, tu as tous les prix en arbre à cam. Après, tu as le montage, tu as de la mécanique derrière quand même. Ouais, ok, c'est pas neutre de changer un arbre à cam sur une bécane. Mais intéressant, franchement. Après, stage 3, stage 4, je suis pas... j'ai jamais fait, je me suis jamais trop intéressé, donc je vais pas dire de conneries sur... Qui dit 3, qui dit 4, ça doit être encore plus complexe. Bah après, tu changes, je crois que le stage 4, il me semble, si je dis pas de conneries, tu changes... tu changes la cylindrée même. Tu gardes juste la coque. Ouais, tu changes le moteur, là, c'est déjà la plus grosse. Ouais, stage 3, stage 4, ça donne presque l'impression qu'il vaut mieux changer de moto. Bah, si tu restes chez Harley, non. Si tu restes chez Harley et que tu as déjà un 117 comme t'as toi, il n'y a pas grand chose au-dessus. Après, la différence qu'il y a entre un A2 et un stage de 2 comme Jérém, c'est au niveau des sorties aussi. Quand on va quelque part, il me dit où qu'il va et puis je le rejoins. Mais ça métamorphose, franchement, ça métamorphose une bécane. C'est impressionnant. Franchement, si tu as l'occasion de le faire ou si tu as le budget ou ça t'intéresse. Alors oui, ça m'intéresse, mais ma femme peut-être moins. Franchement, c'est vraiment pas... c'est un bon investissement. Ouais. Ça change littéralement la moto, c'est un truc de ouf. Ok, intéressant. Quand c'est bien fait. Ouais, quand c'est bien fait, bien sûr. Et Après, j'imagine que beaucoup de gens font ça. Un stage 1, un stage il y a 2. plein de gens qui le font, bien, pas forcément. Bah justement, j'allais poser la question par rapport à ça. Bah ça c'est comme les cartographies de bagnole, hein. T'en as dans presque à tous les coins de rue, mais... Donc tu as le préparateur stage 1, stage 2, Wish aussi. T'as les mécanos, oui, aussi. T'as de la carto générique et de la vraie carto sur mesure. Et puis ça c'est un savoir-faire aussi, hein. C'est comme dans les bagnoles, hein. T'as vraiment tout et faut aller chez les bonnes personnes. Parce que moi-même, j'avais fait ma première carto, j'avais fait mon stage 2 avec une carto DynoJet. Et après, j'ai fait une carto avec Donne Performance. Et avec les mêmes pièces, c'était encore une moto différente. Donc même pièce, pas la même carto. Ouais, savoir-faire. Ah ouais. Entre la carto DynoJet et la carto Donne Performance, ça avait encore rien à voir. C'était encore une nouvelle bécane, elle réagissait plus pareil. Et là, ils m'ont vraiment réglé. On a fait des essais routiers, etc. Et vraiment réglé comme je voulais, quoi. Là, c'est encore différent. Et c'est à peine plus cher qu'un boîtier DynoJet. En plus, avec pas un énorme gap de prix entre les deux, si je comprends. Non. Mais t'as vraiment quelqu'un qui te fait un truc aux petits oignons, quoi. Ouais, intéressant. On a parlé de beaucoup de changements de pièces mécaniques, de carrosserie, de pneus, de programmation avec les stages 1, 2, voire 3, 4 pour les plus courageux d'entre eux. Et là, j'aimerais bien qu'on aborde la question des peintures parce que c'est assez caractéristique sur vos bécanes. Est-ce qu'on peut parler de la peinture, voilà. Ouais. Moi, je vais reparler de la mienne pour commencer. Parce que moi, c'est une peinture d'origine. Peinture d'origine. Quelques éléments ont été peints en noir, vraiment pour associer tout le style. Mon garde-boue arrière, avant, il était en duo, du coup, je l'ai passé en mono. Du coup, j'ai plus les trous, j'ai plus les attaches pour mettre la selle ou quoi que ce soit. Et ça aussi, pareil, c'était modif, c'était bouchage des trous, une repeinture dessus. C'est pas que j'enlève la selle et puis je laisse les... Voilà, sinon, tout ce qui est carrosserie, c'est encore la peinture d'origine de la moto, quoi. Donc quand on raisonne peinture sur la bécane, il ne faut pas raisonner peinture dans son ensemble, le réservoir et toutes les pièces. On peut peindre certaines pièces de la bécane pour... Ah bien sûr, ouais. Ouais. Tu peux même peindre les... Moi je sais que par exemple sur la mienne, j'avais les caches d'origine, les caches ils sont noirs. Mat, plastique comme ça, c'est pas très beau. Un peu comme là. Et il y a plein de trucs que tu peux repeindre. Moi j'ai repeint les caches, la couronne, pareil sur la tienne aussi je crois. Oui, j'ai repeint la couronne. On a repeint les couronnes parce que d'origine elles sont en matière un peu comme les moteurs, un peu granuleux, mat, noir, c'est pas très beau. Moi j'avais repeint ça, après il y a plus beaucoup de pièces, mais
Après, ce qui est réservoir, ça s'est fait. Moi, j'ai fait ça chez Lionel de chez Custom Color, dans le coin ici, qui fait de l'aérographe. C'est lui aussi qui m'a fait Qui t'a fait ton. qui m'a fait la peinture. Dans la description. Ouais. Ouais, et lui, ouais, si. Ouais. Franchement, il fait des trucs, il fait tout ce qui est peinture, C'est un artiste, moto, casque, etc. D'accord. Et c'est vraiment un artiste, on verra sur les vidéos. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment du beau boulot. Et pour ce genre de peinture, il faut forcément être spécialisé dans la peinture moto ou un carrossier peut aussi faire le job sur ces pièces-là. Non, bah, pour faire une peinture classique où tu vas faire un noir, enfin un rouge ou même un candy, n'importe quoi, un peu carrossier de bagnole, il peut très bien faire. Là où tu vas voir un mec spécifique, c'est si tu veux faire un truc à l'aérographe, comme j'ai fait moi ou ça. Ouais, la valeur ajoutée, c'est ça. Ah ouais, si tu veux faire un truc à l'aérographe, si tu veux ton écriture, on verra sur le Sporter, mais c'est une écriture qui est faite à l'aérographe. Là, il faut voir que tu es un spécialiste. Maintenant, si tu veux faire une peinture, par exemple, comme une moto sur la tienne, tu veux repeindre tes sacoches, un truc comme ça, un peintre auto, il fera très mal à faire. Pas de problème, c'est la même chose. Après, tu as des pièces qui te permettent aussi d'embellir aussi au niveau carrosserie, comme là sur ma fourche à moi, comme tu peux voir, là j'ai des caoutchoucs, en dessous c'est des bâtons de fourche chromés. Ouais. Et ça c'est des entretoises en fait que tu rajoutes, ça et les bouchons. Tu vois, c'est pas peint et y a tu peux faire le style là, ou tu peux faire comme Jérém a fait quoi. Ouais, Jérém, sur ta fourche, c'est un peu particulier, c'est ça? Ouais, bah en fait, si tu veux, moi d'origine, c'est comme sur les deux Sporters, j'ai la fourche qui est grise et j'avais des petits caoutchoucs aussi. Je suis pas fan du style, moi, avec les soufflets. Ouais. Ben, sur le Sporter, ça me gêne pas, sur la mienne, j'aimais pas. Du coup, j'ai cherché une solution pour avoir la fourche noire. Et en fait, tu as la solution des tubes anodisés. Mais on me l'a déconseillé parce que dans le temps, tu sais, l'anodisé, comment que c'est l'anodisé avec le soleil, etc. Le temps, le noir, il a tendance à venir un peu or, comme ça, c'est pas très beau. Et en fait, Harley, il bosse avec une boîte en Allemagne, Harley Mess, où en fait, moi j'ai démonté ma fourche complète, t'envoies les plongeurs en traitement, c'est du nitrurage, ça s'appelle. Et en fait, ils te font un traitement noir sur la fourche. Mais c'est pas une peinture, t'as pas d'épaisseur en fait. Donc, si tu veux, si t'as une raye dedans, tu l'auras toujours. C'est vraiment un traitement. Et moi, ça fait déjà un moment que je l'ai fait. Hein. Ouais, et ça bouge pas. Ça bouge pas. Ce qui te permet d'avoir une fourche complètement noire. Et ça donne un. C'est un détail. Ouais, c'est un détail, mais. Ça s'appelle nitrurage. Ouais. Après, c'est pas donné. Il faut compter. 600 balles en tout, sans montage, sans rien, etc. Ouais, on a parlé d'augmentation de la puissance de la bécane avec les stages, 1, 2, les pneus, mais il y a le freinage. Le freinage, il faut qu'on en parle. Alors, qu'est-ce qu'on dit du freinage? Oui, il y a toujours possibilité de faire. Hein. Ouais, moi j'ai une montre d'origine, il n'y a pas de modif. D'accord. Ouais. Après, il n'y a pas que la puissance du moteur, il y a aussi le poids du bonhomme. Ouais, moi ça va être un problème. Ah bah oui. Après, il faut croire à peur en Dieu aussi. Hein. Après, c'est vrai que d'origine, d'origine en simple 10 devant, c'est pas ouf. Ouais. Alors, c'est pas qu'une légende des Joe Bar Team, les Harley, ça freine pas trop, c'est ça? Non. Avec le simple 10, ouais, c'est vrai que c'est limite. Après, moi sur le Sporter, j'ai un double 10 parce que c'est une finition R, donc tu avais la double 10 d'origine, donc c'est quand même un peu mieux. Ouais. Moi, après, sur le Sporter, j'avais quand même changé les disques et les plaquettes. Et des trucs un peu plus sympas, déjà esthétiques, et puis c'est légèrement plus performant, t'as un meilleur mordant. Changer derrière et devant. Mais là, c'était plus à la base l'esthétique parce que sur le Sporter, je n'ai pas vraiment de prépa moteur. Donc bon. Et sur le Street Bob, par contre, ouais, j'ai changé le disque, je suis en monodisque sur le Street Bob à l'avant. Par contre, tu as quand même un meilleur mordant d'origine qu'un Sporter. C'est quand même déjà mieux qu'un Sporter en simple disque. Selon le modèle, en fait. Ouais, je pense. Mais c'est par rapport au poids ou. Parce que moi, je vois, j'ai un Street Light de 400 kg. Ouais, toi, tu dois être en double 10, je pense. Oui, mais me demandez pas trop de choses sur ma bécane. Hein. On fera un épisode. Et du coup, c'était bien, mais c'est quand même un peu léger sur le Street Bob, surtout avec le stage 2. Du coup, moi, j'ai mis un kit gros frein de chez Harley Ness.
Et en fait, tu as la taille du disque qui est bien plus grande, on verra sur les images. Ouais. Et à l'arrière, j'ai changé aussi disque et plaquettes pour quelque chose d'un peu plus sympa. Bon, tu as le côté esthétique, mais tu as le côté aussi, quand tu passes sur un stage 2, avec le freinage d'origine, c'est un peu... Ou alors, faut croire plus en Dieu, comme le dit Seb. Ah, non, c'est important d'avoir un truc avec un meilleur mordant et avec un peu plus d'endurance. Ouais. Moi j'ai le problème, j'y crois pas alors. Donc vous devez être la meilleure pilote et avoir un bon pilote. Non, je sais pas. Ouais, mais c'est vrai que ça à prendre en compte aussi. Ouais. Ouais, Je trouve que l'un va avec l'autre. Ouais. Il y a un autre changement fondamental quand tu démarres en Harley, c'est les commandes. La position de conduite, t'es pas du tout dans la même posture. On parle de commande avancée. Commande avancée, ouais. Ouais. Quand t'as jamais roulé, moi je me souviens du premier Sportster que j'avais été voir, j'avais jamais roulé de custom encore et il était en drag bar et commande avancée. C'est vrai que quand je suis monté dessus, je me suis dit waouh, le premier demi-tour, machin et tout, c'est spécial. C'est pas naturel quoi. Tu sais, quand t'as l'habitude d'un roadster. Ah, c'est clair que ça change de posture de conduite. Ouais. Après, entre les médianes et les avancées, je trouve que c'est quand même vachement plus confortable en avancée. Ouais. Et après en termes de look aussi. Après, ça va Après dépendre. c'est les moustiques, tu les as pas au même endroit. Les commandes avancées, tu les as en dessous des semelles et puis en médiane, tu les as au niveau des genoux. Ça dépend. Après, ça dépend le style de la moto, etc. Je sais que tout ce qui est club style, ils les gardent en médiane un peu plus haut. C'est des bécanes où tu vas mettre peut-être un peu plus d'angle. C'est vrai qu'en avancée, tu as tendance à les frotter un peu plus, j'ai l'impression. Ouais, genre, ouais. Après, j'ai pas roulé beaucoup en médiane, parce que tu parlais tout à l'heure des premières modifs que tu fais. Je crois que les commandes avancées, ça a été dans le même colis que les pots. Parce que moi, rouler en médiane, c'est pas possible. D'accord. Ouais, j'aime pas. J'ai l'impression qu'il y a des perceptions perso de tous les côtés. C'est une question de. C'est une médiane, moi, C'est le feeling quoi. Ouais. C'est comme un guidon quoi. Il y en a qui aiment bien avoir le drag bar, il y en a qui aiment bien avoir comme moi. Moi j'essaie de changer. Frisco. Ouais, puis même en termes de purement esthétique. Ouais. Oui. Je trouve que quand tu es assis comme ça sur ton Harley, c'est pas la position naturelle, je trouve. D'accord. Ouais. Tu le vois quand tu roules, toi sur la tienne, tu dois même avoir les commandes. Tu as des commandes supplémentaires pour l'autoroute, non? T'as les petits trucs qui. avec la double pédale. Voilà, T'as pas les petites commandes qui descendent aussi encore un peu plus haut? Non, ils sont pas. C'est Non. peut-être une option ça. Ouais, c'est peut-être une Parce qu'il y en a option qui qui l'ont là, rajoutent sur les crash bars. Ouais, oui. Tu rajoutes les petites commandes et ils Comme des calpiers qui rabattent et puis ils ont. Alors là, t'es vraiment en mode couché. Ah, là, quoi. t'es. Bah, t'es bien. Ouais. Je trouve que c'est plus Faut confortable. pas s'endormir en roulant quand même. Ah bah, normalement avec le bruit, non. Oh, ça pourrait m'arriver. Tout d'abord, merci les gars d'avoir contribué à l'amélioration de mes compétences et de mes connaissances dans le monde du custom et de la Harley. J'ai appris beaucoup de choses et je vous en remercie. Merci Avec à plaisir et j'espère que cet épisode plaira à celles et ceux qui le regarderont. Et on va mettre en description les différents liens de ceux avec qui vous avez travaillé pour vos bécanes. toi. Ouais. On va aussi mettre les liens de nos copains de MP2Wiz aussi parce que pour la fringue, Ouais. le look du biker a son importance également et on n'en a pas beaucoup parlé mais c'est effectivement le cas. Le look du biker va avec la bécane. Exactement. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si je n'ai pas les réponses, vous inquiétez pas, j'appellerai Jérémy et Seb pour me fournir les réponses. Ouais. Avec plaisir. Dans les limites. Non, mais avec plaisir. Ah, c'est clair. Je mettrai aussi le lien vers vos réseaux sociaux pour qu'ils voient vos contenus et qu'ils puissent vous aborder directement. Ouais, avec plaisir. Bon, si vous découvrez la chaîne par cet épisode, n'hésitez pas à aller voir les autres. D'ailleurs, Seb et Jérémy sont présents dans d'autres épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'on fait pas mal de vues, mais on n'a pas tant d'abonnés que ça. C'est clair. Allez, je compte sur vous pour soutenir tout ce travail. Abonnez-vous, comment ils font? Abonnez-vous Ouais. et appuyez sur la cloche. Appuyez fort. Ah, vous faites bien. Ouais, t'as vu? Merci les gars. Merci à toi. Ciao.